Nature Peinture avec Joël, votre podcast bien-être avec la créatrice de la méthode Belly Lab. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cet épisode que j'adore, plus particulièrement, mais je l'aime tellement, le pouvoir de la routine. Nous avons parlé des bonnes et mauvaises habitudes dans le dernier épisode. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de la routine. Je vais vous dévoiler aussi en fin de ce podcast mes 6 secrets pour passer une journée au top. Et bien sûr, quelle est ma routine du réveil? Vous êtes prêts? Allez, on y va, c'est parti. Le mot routine a quand même une connotation négative. Parfois, quand j'en parle, on me dit « Oh là là, non, moi, je suis pas du tout une fille routinière. Ah non, j'aime pas la routine. Oh là là, moi, je veux le fun dans ma vie. Je veux que tout soit complètement imprévisible. » Quand j'entends ça, je fais « Oui. » Pour moi, c'est compliqué d'entendre ça parce que je pense que il suffit de réfléchir un peu pour se rendre compte que, en fait, une routine peut faire toute la différence dans une vie et peut amener une force incroyable. Il ne s'agit pas ici de faire des routines de tout, bien sûr, mais des petites routines, déjà une seule routine, et on va le voir après, de réveil, peut changer votre journée. Donc, si ça change votre journée, ça peut changer votre semaine. Et de votre semaine, de votre mois, de vos mois, vos années, de vos années, votre vie. La routine crée l'être que vous êtes. Très important pour moi. Par exemple, dans un couple, un homme, une femme sont mariés. Et tous les soirs, le mari il rentre chez lui, à la maison. Il y a 2 possibilités. Il passe le pas de la porte. Et puis, il y a sa femme qui est là. Il va, tous les soirs, il fait la même chose. Il va embrasser le chien, dire bonjour au chien, aux animaux, etc. Et puis en dernier, éventuellement, en passant, il dit bonjour à sa femme. Qu'est-ce qu'il a comme routine, lui? Un autre couple, un monsieur, une dame, il rentre tous les soirs à la maison, une deuxième personne. Et tous les soirs, la première chose qu'il fait en ouvrant la porte, c'est qu'il va embrasser sa femme. Est-ce que ces 2 routines ne vont pas déterminer le couple qu'ils sont? Bien sûr que oui. Vous l'avez compris. Le premier, le couple, ça bat un peu de l'aile, on va pas se mentir. La femme passe après le chien. Le deuxième couple, l'homme va embrasser sa femme tout de suite. On sent de l'harmonie dans cette histoire, dans ce couple. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Bref, vous allez choisir un domaine dans lequel vous voulez changer votre vie. Santé, forme, relations, régime alimentaire, conjoint, amis, tout ce que vous voulez. Et vous allez me trouver, ça c'est pour que justement vous puissiez comprendre le pouvoir de la routine, vous allez me trouver le pourquoi. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Pourquoi j'ai envie d'arrêter de fumer? Pourquoi j'ai envie de maigrir? Pourquoi j'ai envie d'avoir une meilleure relation avec mon conjoint? Pourquoi j'ai envie d'avoir une meilleure relation avec mes enfants? Le pourquoi. Qu'est-ce qui vous motive intrinsèquement? Intrinsèque, je vous rappelle, ça veut dire ça vient du plus profond de vos tripes. Vraiment. Pas pour le regard extérieur, ça on s'en fout. Pourquoi vraiment vous voulez le faire? Pourquoi vous êtes capable d'endurer ce qu'il va y avoir à faire et que vous n'allez jamais lâcher? En tout cas, c'est ma façon à moi de voir la vie aujourd'hui et je crois que ça a fait un peu ses preuves, donc c'est pourquoi aussi je me propose de vous en parler aujourd'hui. Et on va pas parler du comment faire. Ça, comment faire, ça sert à rien. Parce que le comment, on va avoir la réponse tout de suite. Tu veux maigrir? Comment? Arrête de manger. Une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez arrêter 1 jour, 2 jours. La motivation ne sera pas assez forte. Parce que votre motivation intrinsèque, la motivation au plus profond de vous-même ne sera pas assez forte pour que vous puissiez continuer à faire les efforts qu'on va vous demander de faire. Vous me suivez? Le désir est fort, votre engagement doit être fort. Et en fait, c'est un engagement qu'on se fait avec soi-même. Par exemple, un thème, pour moi, la jalousie. C'est un thème comme un autre. On en parlera dans des futurs podcasts, mais moi, j'ai un tempérament de possessivité. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui, moi, Joël, 53 ans, pour essayer d'améliorer ma relation avec mon conjoint, sachant que je suis possessive? Est-ce que mon pourquoi est plus fort que mon comment? Le pourquoi, c'est parce que j'aime la personne avec qui je suis et que je sais que si je change pas, il va partir. Donc mon pourquoi, il est plus fort que de dire comment, en arrêtant d'être jalouse, en arrêtant de faire des crises. Non. Le pourquoi, c'est parce qu'il va partir. Et s'il part, je vais être la plus malheureuse de la terre, vous me comprenez?
Donc du coup, je vais mettre en place une routine, des habitudes, des réflexes dans mon cerveau pour pouvoir transformer cela et avoir une relation plus apaisée. Vous me suivez ? Par exemple, vous allez trouver quelque chose à faire. Vous voulez changer quelque chose dans votre vie. Je vous propose de noter 3 actions, de noter sur un petit carnet 3 actions que vous êtes prêt à faire maintenant, tout de suite là, pour aller vers ce pourquoi. Moi, par exemple, je vous donne un exemple, on continue dans la relation. Il faut que je sois moins possessive. Quelles sont les actions que je vais mettre en place tout de suite ? Là, maintenant, pour que ma relation avec mon conjoint soit meilleure. 1, l'action numéro 1, je vais identifier. À chaque fois que je sens, on le sent à l'intérieur de son corps, on sent une émotion. À chaque fois que quelque chose va arriver, je me sens jalouse ou possessive, je vais respirer un bon coup et je vais dire surtout, tais-toi. N'ouvre pas ta bouche. Tu pourrais dire une bêtise et le regretter. Première action, se taire. Pas facile pour moi. Deuxième action, en parler tout de suite à la personne, au conjoint. Mais pas en tu, juste en disant, moi, Joël, j'ai ressenti un petit peu quelque chose, une émotion qui est pas très agréable. Voilà, je me suis sentie un petit peu mise de côté, blablabla. Mais je parle de moi et non pas de lui. Deuxième action. Donc du coup, la personne en face va mieux comprendre puisque je parle pas d'elle, je parle de moi. Et la troisième action que je suis prête à faire, c'est à prendre un petit carnet et tout au long de la journée, à noter le nombre de fois où je me suis trouvée dans cette situation où j'ai senti un petit côté jalouse et possessive. C'est très important de pouvoir définir 3 actions que vous êtes prêts à mettre en place pour perdre du poids, pour mieux manger, pour mieux dormir, pour améliorer vos relations avec vos enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? 3 actions immédiates, vous êtes prêtes, vous mettez sur un petit carnet. Et après, vous allez procéder au suivi de tous les jours. Il faut regarder tous les jours sur votre carnet ce que vous avez fait comme bonne habitude, mauvaise habitude, votre routine. Et vous allez voir au fur et à mesure que vous allez changer. Parce que vous allez comprendre que finalement, ce que vous croyez être bien n'était pas bien. Et puis vous allez voir l'évolution en fait de vos actions vers une nouvelle routine et des meilleures habitudes. Et je vous promets, je m'engage, moi Joël, à vous dire qu'à partir du moment où vous avez ce déclic, vous prenez conscience déjà de ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez le faire, votre vie va changer. Mais attention, ne tombez pas dans le piège de la gratification immédiate, c'est-à-dire que dès que je vais faire quelque chose, ça y est, la jalousie, la possessivité va disparaître. Ah non, il me faut du temps, n'oubliez pas. Bonnes habitudes, temps, constance, régularité, égale changement radical. Vous savez que nous sommes quand même des animaux les moins réfléchis qui soient. Par exemple, manger un McDo, bon, moi je suis pas très McDo, mais manger un McDo, vous leur demandez aux Jones, ils adorent ça. Or, manger un McDonald's, ça va nous faire instantanément grossir, c'est des calories inutiles. Mais on le sait pas en fait. C'est complètement inconscient. Et pourtant, c'est ce qu'on appelle une récompense immédiate. Donc, il faut faire très attention à la récompense du cerveau. Donc, ne nous laissons pas aller à nos mauvaises habitudes et à notre récompense immédiate. Je mange un McDo, je mange du sucre. Oui, j'ai la récompense, mais après, je le regrette. Donc, il faut se réveiller. Et puis, il faut comprendre que les bonnes habitudes, les mauvaises habitudes et la nouvelle routine, ce sont des petits ajustements à faire, même invisibles de quelques millimètres, qui peuvent changer votre vie. Est-ce que ça vous parle ? Si oui, voilà les 6 bonnes habitudes à prendre au réveil pour passer une belle journée, signé Joël. Saviez-vous que les 90 premières minutes de notre journée, même la mienne, peuvent conditionner tout le reste ? Je vous rappelle que je me suis réveillée pendant 20 ans de mauvaise humeur. Je vous assure que mes journées n'étaient pas aussi belles qu'aujourd'hui. Alors je vous propose, pour cela, on se réveille, on ouvre les yeux. D'abord, on fait un bisou, éventuellement à son conjoint, sa conjointe. On s'étire 3 minutes du doigt de pied jusqu'au sommet vraiment des doigts. On s'étire très très fort, sans penser forcément à la respiration. On s'étire comme les chats pendant 3 minutes. C'est long 3 minutes, hein. Donc vous mettez le chrono. Je peux vous dire que ça apparaît comme ça, mais c'est long. Parce que les gens, généralement, ils font juste un petit truc comme ça, ils s'étirent, et hop, c'est fini. Non, vraiment, on s'étire pendant 3 minutes en pleine conscience de se dire que ça y est, c'est le réveil, c'est une nouvelle journée qui démarre, et que cette journée va être magnifique. On met un pied par terre, on se récite un mantra,
positif. Moi, c'est la gratitude. Je change pas, en fait. Je me rends compte que tous les jours, je dis la même chose. C'est pas grave. Il semblerait que ça fonctionne. Moi, je remercie la vie. Je remercie d'avoir des enfants formidables, d'avoir eu des parents, même si parfois ça a été compliqué, des parents extraordinaires, d'avoir une équipe extraordinaire et tous les gens qui m'entourent sont extraordinaires. Donc, 1 minute de mantra positif, s'il vous plaît, un pied à terre. Après, je souris. Je me mets au miroir, c'est véridique, et je souris. Mais sauf que moi, mon miroir, c'est Instagram, parce que je démarre ma journée avec ma communauté et que je dois sourire et que j'aime sourire. Donc vraiment, je souris pendant 1 minute. Je peux vous dire que ça peut changer votre vie aussi. Après, je prends 2 cotons, je mets 2 énormes glaçons sur le coton et je me réveille le visage. Je masse mon visage en fait avec des glaçons pour avoir ce côté un peu punchy, et on sait que le froid réveille les pores du visage, donc c'est très intéressant. Après, je prends une tasse d'eau tiède, attention, température ambiante s'il vous plaît, tiède, pas chaude, hein, pas bouillante, pas de l'eau de la bouilloire, ça irrite l'intestin, la paroi des côlons. Et là, citron à jeun, quelques gouttes de citron bio si vous avez, à jeun. Vous attendez quelques minutes et là, vous allez faire le pouvoir de la respiration de Belly Lab. Je vous rappelle, pendant 10 minutes, je vais être un peu trop longue, mais 5 minutes vraiment de respiration TBL, où vous allez engager la respiration, l'expiration, et en même temps votre plancher pelvien. Pour les personnes qui sont constipées et qui ont des problèmes d'appareil digestif, je peux vous dire que le matin à jeun, c'est parfait, c'est idéal. Ça vous permet après d'aller aux toilettes. Et oui, messieurs, mesdames, c'est très important d'aller à la selle tous les jours. Je vous rappelle, lutter contre la constipation, je pense que c'est l'un de mes combats aujourd'hui aussi. Et grâce à toutes ces habitudes, vous allez pouvoir créer une routine. Vous avez vu, ce sont des petits choix minimes. C'est vraiment petit, c'est rien. Ça va pas changer votre journée, ça va pas changer votre vie, ça vous demande pas beaucoup d'efforts. Eh bien, ça peut changer toute votre journée, le rapport à vous-même, le rapport aux autres, et vous verrez, c'est incroyable. Vous avez maintenant les clés en main pour une vie plus saine, j'espère, grâce à Belly Lab, Nature Peinture par Joël, pour vous débarrasser de vos mauvaises habitudes et instaurer de vraies bonnes habitudes ancrées en vous, comme une routine bien-être, une routine réveil, même des routines pour aller dormir, car n'oubliez pas, la routine crée l'être que vous êtes. Tout de suite, pour vous remercier d'avoir écouté ce podcast, Joël vous offre une réduction de 25% valable jusqu'au samedi 21 octobre sur tous les programmes du site de Belly Lab. Offre non cumulable. Et le code promo, c'est Nature Peinture 12. Le podcast Nature Peinture avec Joël est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur les réseaux sociaux The Belly Lab.